Niveau technique, ce n'est pas encore ça, mais il y a de l'idée. Au petit matin, le réveil musculaire de l'équipe de France a lieu dans les locaux du Loup, le club de rugby de Lyon, et les Bleus en profitent un peu. Premier jour de compète, on commence par la muscu. C'est la muscu light pour mettre du punch. Aujourd'hui, pas de volley au programme, juste quelques exercices de musculation. Une petite heure seulement avant de débuter le tournoi de qualification ce soir. Voilà pour le réveil musculaire, mais avant de rejoindre l'hôtel, l'équipe de France va faire un petit détour par le gymnase d'à côté. Les Français arrivent en plein tournoi de jeunes et les gamins lyonnais vont très vite s'arrêter de jouer pour faire une photo souvenir et un petit clin d'œil à Paris 2024. Voilà pour le cliché. Les enfants ont maintenant 20 minutes pour décrocher un autographe ou une photo et pour certains, l'émotion est trop forte. Ça fait plaisir, ça fait, je sais pas, il n'y a pas de mots. Je les voyais à la télé et je pensais pas que je les verrais un jour. Ce soir, la plupart de ces enfants seront dans la salle pour encourager les Bleus face à l'Islande. 4 heures plus tard à l'hôtel, c'est l'heure du discours d'avant-match pour le coach. On connaît l'enjeu, c'est le premier match. On va tourner et c'est ce qui va nous mettre dans le rythme de la compétition. Mais le plus important, c'est l'attitude qu'on a sur le terrain au niveau du service, de la réception, du bloc, qu'on fasse notre job. Faire le job face à l'Islande, l'équipe la plus faible de la poule. Mais avant de partir pour la salle, les Bleus ont eu une visite surprise. Blessé lundi au tibia à l'entraînement, opéré hier, Horacio d'Almeida a surpris son monde en passant voir les Bleus à l'hôtel. Ce soir, pour débuter le tournoi de qualification, les Français joueront aussi un peu pour lui. Le match vient de se terminer et voilà déjà les deux équipes en place pour une photo souvenir à la demande des Islandais. Des joueurs battus, mais heureux d'avoir joué les Français. Je suis content, c'était un match compliqué pour mon équipe, mais pour nous, ces gars sont des héros. Ces Français sont vraiment des super joueurs. Pour moi, c'est la magie du sport. On va dire que c'est un des seuls moments ce soir où j'ai eu un petit peu les frissons, c'est quand ils nous ont demandé de faire une photo mélangée. Moi, je trouve ça génial. Le seul frisson de la soirée aura donc existé après le match. Parce que pendant, les Bleus n'ont jamais tremblé face à l'Islande et ses joueurs amateurs. Un 3-7-0 en 1 heure chrono et des scores parlants. 25-8, 25-8 et 25-14. Pour son entrée dans le tournoi, la France respecte son adversaire le plus faible jusqu'au bout. Et le coach, lui, a pu faire tourner. J'ai surtout aimé l'attitude et le sérieux. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est pas facile de passer de Rio devant le Brésil à l'Islande à la maison. Les Bleus ont donc joué leur premier match officiel depuis les JO de Rio face à l'Islande. Et avant même la tombée de la nuit, ils étaient déjà rentrés à leur hôtel. Ce midi, l'équipe de France est revenue au Palais des Sports de Lyon pour le réveil musculaire et l'intensité est montée d'un cran à l'entraînement. Les Bleus ne s'y trompent pas. Ce soir, face aux Ukrainiens, il faudra se méfier. Le match devrait durer un peu plus longtemps que la veille. En sortant de la salle, il pensait en avoir fini avec son travail. Mais le rôle d'un entraîneur ne s'arrête jamais. Laurent Tilly doit maintenant jouer les aiguilleurs. 1, 2, 3. Allez, on envoie un camion là. 7, pour ramener tous ses joueurs à l'hôtel. 9, il en manque 5. T'es un peu soulagé quand même, Laurent, là. Ouais, on a échappé belle. C'était un gros match. Là, je suis perdu, là. 6. Si tu me parles, je vais rester à compter. La France vient de battre l'Ukraine. Ça rassure? Ouais, ça rassure, non, parce que chaque match est différent. Et le coach n'est pas encore rassuré. Combien il y en a, là? Il reste 3 matchs à jouer. Le chemin vers la qualification est encore long, c'est vrai. Mais hier soir, les Français ont quand même pris la bonne direction. Accrochés dans le premier set, menés de 2 points, les Bleus en blanc vont s'arracher avant de dérouler presque tranquillement face aux Ukrainiens. 25-20 dans le premier set, puis 25-8 dans le deuxième, avec en prime cette défense au pied de Julien Linel. Dans la foulée, les Français vont remporter ce point et le match avec. 25-15 pour finir dans le troisième set et une victoire 3-0 contre l'Ukraine. C'est bien de pouvoir gagner ces matchs-là 3-0 contre l'Ukraine qui finalement est assez surprenante. Et puis surtout sans Erwin où il peut un peu se reposer et puis voilà, les autres avoir un peu de temps de jeu, c'est cool. Sans Erwin Ngapet, la France en est à 2 victoires en 2 matchs. Ménagée depuis le début du tournoi,
La star des Bleus a pu s'entraîner normalement aujourd'hui pour le réveil musculaire. Tous les feux sont au vert pour les Bleus, ça tombe bien. Ce soir, la France affronte la Turquie, l'une des 3 meilleures équipes de la poule. Il a d'abord retrouvé ses parents. Sa mère, Caroline, son coach de père, Laurent Tilly, et puis ses potes de l'équipe de France. Blessé, écarté des terrains depuis plus de 3 mois, Kevin Tilly tenait absolument à venir les voir avant leur match face à la Turquie. Tu vas pas une? Après, bon, je viens. Ça te démange un peu là, non? Ouais. Ça reviendra, ça reviendra. Faut laisser les jeunes jouer un peu. Et les jeunes ont plutôt bien joué hier soir. Pour leur 3e match en 3 jours, les Français en rouge dominent largement les Turcs. La France mène rapidement 2-7-0 sous les yeux de Kevin Tilly en tribune. Avant l'événement dans le 3e set, l'entrée d'Erwin Ngapet sous l'ovation du public lyonnais. Ménagée jusque-là, la star des Bleus jouera ses premières minutes dans le tournoi et la France s'imposera 3-0 face à la Turquie. C'est stressant de vivre un match des Bleus en tribune? Là, ça va, il y a 3-0, ça va. Mais dès que ça va commencer à être, par exemple, dimanche, ça va être peut-être un peu plus dur et ça va être plus important. Donc, il y aura un peu plus de stress. Si Kevin Tilly parle de dimanche, c'est parce que la France retrouvera l'Allemagne demain pour le choc de cette poule. Mais avant, les Bleus ont bien négocié leur match du jour face à l'Azerbaïdjan avec une nouvelle victoire 3-0 aujourd'hui, en fin d'après-midi.